C'est ce qui s'appelle avoir trop le seum. Déjà pour le vélo. Et là, vous voyez les parcs à vélo. Là, c'est le troisième que je fais, tous remplis. Parc réservé au vélo cycle only. Cycle only. Salut, c'est César. On se retrouve toujours à l'aéroport parce que au lieu de partir chez moi genre en retard et toujours arriver genre 10 minutes avant la fin de l'embarquement, là, je me suis dit, je me lève, je prends un petit déj et je pars tranquille. Et au final, je me retrouve en avance parce qu'ils ont cafouillé avec mes bagages et tout là, comme j'ai plein de caméras, les micros, les perches et tout là, ils m'ont un peu énervé au contrôle. Enfin, j'ai dû tout enlever les mousses, enlever tout. Bon bref, j'ai pris 20 minutes faire tout le check-in et tout. Après, il dit ouais mais votre sac il passe pas au scanner. Ils ont dû repasser mon sac, j'ai dû revider mon sac, replier mes vêtements. Bon bref, un peu galère, mais heureusement que j'avais pris de l'avance cette fois-ci. Aujourd'hui, nous allons parler de comment transformer une mauvaise journée en victoire. On connaît tous ces jours où dès le matin, tout va de travers. Tu te réveilles, déjà en retard parce que le portable il sonne pas, parce que la veille tu l'as pas mis ou tu l'as pas chargé. Après tu arrives à la douche, il n'y a plus d'eau chaude. Tu fais putain, c'est l'hiver, il fait froid. Bref, que des galères comme ça. Et comme le dit si bien Jules dans Mauvaise journée, on a l'impression que rien ne va. Alors aujourd'hui et dans cette vidéo, je vais te montrer comment transformer une mauvaise journée en victoire. En 7 étapes simples. Premièrement, apprécier les petites choses. Quand tout semble aller mal, n'hésite pas à prendre une pause. Regarde autour de toi. Respire profondément. Remercie la vie pour les petites choses, aussi petites soient-elles. Un sourire, un café, un rayon de soleil. La gratitude change instantanément ton état d'esprit. Essaie dès maintenant et note 3 choses positives que tu observes autour de toi. 2. Dressez la liste des choses qui vont bien. Ton cerveau est normalement programmé pour repérer tout ce qui va mal, tout ce qui va de travers. Mais, bonne nouvelle, tu peux le rééduquer. Fais une liste mentale de tout ce qui va bien dans ta vie. Même les plus petites réussites comptent. Le 3e point est de tendre la main à ses amis. Les amis, c'est de la thérapie gratuite. Rappelle un ami proche avec qui discuter te fait du bien. Même un simple message, un vocal peut changer ta journée. Se reconnecter aux autres réchauffe les cœurs et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Le 4e point est de prendre soin de soi. S'il y a des jours où il faut ralentir, c'est aujourd'hui. Dors un peu plus ce matin, cuisine des plats pour la semaine, regarde ton film préféré ou va marcher dans la nature. Les passagers assis en zone 4. C'est en se rechargeant qu'on peut repartir de plus fort. Le 5e point qui fait écho au 4e point, c'est se chouchouter. Et pourquoi pas aller plus loin, prendre un bain chaud, se faire masser, allumer des bougies. C'est important d'offrir à son corps un moment de détente et de bien-être. Le 6e point est de faire quelque chose pour les autres. Le meilleur moyen de se sentir bien, c'est de faire du bien autour de soi. Un sourire, un compliment, un service rendu, ou que sais-je, d'autres actions qui aident les autres. Paradoxalement, c'est en donnant qu'on reçoit. Le 7e point est de conclure ta journée dans un journal. Avant de dormir, prends 5 minutes pour écrire ton ressenti de la journée. Transforme chaque galère en anecdote drôle. Parce qu'au fond, une mauvaise journée est juste une histoire en devenir. Toutes les galères qu'on vit, etc. au quotidien, après ça donne des stories à raconter pour les autres. Et au final, bon j'avoue, des fois j'ai vécu des grosses galères, mais maintenant j'en rigole. Je me dis c'est mieux comme ça. Là ça fait du storytelling à raconter. Pour conclure, je dirais que souviens-toi bien que ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, c'est comment tu y réagis. Même les pires journées, les pires galères peuvent devenir tes meilleures leçons. Si tu veux d'autres conseils pour booster ta vie, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce et des commentaires. Et surtout d'activer la cloche des notifications. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve de l'autre côté. Ciao ciao.